Bonjour, je suis Patrick Dugois, exécutif coach HEC. Je suis responsable pédagogique de la formation de coaching d'organisation au sein de l'école de coaching d'HEC et par ailleurs auteur d'ouvrages consacrés aux transformations en entreprise. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qui hante les directions générales et les directions des ressources humaines. Comment déjouer les résistances face à une transformation d'entreprise? Tout d'abord, je voudrais que vous reteniez une idée essentielle. Les résistances ne sont pas l'ennemi des transformations. En effet, il est tout à fait normal qu'à la faveur d'un processus de transformation, des résistances s'expriment à deux niveaux, au niveau individuel et au niveau collectif. C'est pour ça qu'il est important pour vous de ne pas juger négativement les résistances sur le thème « Oh, ils résistent, ils n'ont pas compris, ils ne veulent pas, etc., etc. » Non, vous devez comprendre que les résistances sont un processus normal et même un indicateur intéressant dans les transformations puisqu'elles montrent que la transformation est en cours. Elle se situe à deux niveaux. Elle se situe au niveau individuel pour la bonne raison qu'à partir du moment où mon environnement change, mon cadre de travail, mon métier, les techniques en cours, eh bien, naturellement, des peurs s'expriment et des résistances s'expriment. La résistance, en réalité, c'est quelque chose qui protège les acteurs sur le plan individuel. Imaginez par exemple, nous nous trouvons au Moyen-Âge dans un bourg fortifié. Toute la journée, les paysans travaillent dans leurs champs et le soir venu, parce qu'il y a beaucoup d'insécurité, ils rentrent à l'intérieur du bourg et on lève le pont-levis. Eh bien, ces paysans mettent derrière les fortifications ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire leur vie. Lorsque les acteurs résistent, c'est simplement parce qu'ils protègent quelque chose de précieux. Et c'est donc totalement normal. Par ailleurs, sur le plan collectif, la résistance exprime l'équilibre et le déséquilibre du système. Qu'est-ce que je veux dire? Toute entreprise est un système ouvert. Et les systèmes ouverts, nous dit la systémique, convergent vers leur équilibre, c'est-à-dire vers l'homéostasie. À partir du moment où vous développez un projet, quel qu'il soit, digital, relation client, supply chain, à partir du moment où ce projet se met en place, il va venir taper, frapper, contrecarrer l'équilibre habituel du système et le mettre en déséquilibre. Et donc le système va résister. Cette compréhension de la résistance, des résistances, doit vous amener à plusieurs conséquences. D'abord, je vous invite à être extrêmement prudent quant à la communication que vous faites de vos projets de transformation. J'ai souvent vu avec mes clients une tendance à essayer de communiquer beaucoup, notamment pour embarquer, pour mobiliser les acteurs. Bien entendu, ça semble cohérent. En réalité, cette communication, si elle est trop forte, parce qu'elle va interroger les acteurs sur leur environnement et sur leur avenir, et qu'elle va mobiliser le système, va faire monter les résistances. La deuxième chose, c'est que si vous affichez trop fortement des ambitions à travers vos projets de transformation, c'est un peu comme si vous dessaisissiez les acteurs de leur capacité à être les auteurs de la transformation. Or, votre enjeu, c'est que les acteurs deviennent ceux qui font la transformation, parce que s'ils font eux-mêmes la transformation, alors ils ne résistent plus. Enfin, et c'est mon dernier point, si vous voulez déjouer les résistances, vous avez impérativement besoin d'adresser les dimensions émotionnelles du collectif. En effet, dès qu'un projet de transformation est annoncé, quel qu'il soit, les peurs, les frustrations, les colères peuvent s'exprimer. J'ai donc besoin de créer un cadre et un contexte, un environnement de sécurité. Je vais le faire précisément en adressant la dimension émotionnelle, en proposant par exemple des ateliers où chacun peut exprimer ses préoccupations, ses inquiétudes, ses doutes, de telle manière que tout ce qui va être exprimé va diminuer et va apaiser complètement le contexte et permettre que la transformation se fasse beaucoup plus rapidement. En synthèse, je vous propose de retenir trois choses. La première chose, les résistances ne sont pas l'ennemi de la transformation. La deuxième chose, de bien comprendre que la résistance collective, la résistance au sein de l'entreprise exprime la solidité de l'entreprise via son homéostasie, via son équilibre, et que si vous avez une résistance forte, ça veut dire simplement que la transformation est importante. La troisième chose, c'est que sans adresser la dimension émotionnelle du groupe et de la communauté qu'est l'entreprise, vous prenez le risque de blocage, d'incompréhension et, quoi qu'il en soit, de perte d'énormément d'énergie. J'espère que cette approche des résistances, des transformations en entreprise vous éclairera, vous inspirera, vous donnera peut-être envie d'en savoir plus pour sécuriser et mieux maîtriser les organisations dans vos entreprises. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à réserver avec moi une session de feedback stratégique
de vos transformations. Et en attendant, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.